Le forage n'a atteint jusqu'ici qu'une trentaine de mètres de profondeur. L'objectif, c'est 120 mètres, au travers d'une roche de 520 millions d'années. Une exploration du potentiel énergétique de l'eau ou de la roche à cet endroit. On cherche des roches qui ont une bonne capacité à transférer cette chaleur. Et on cherche aussi de l'eau, parce que quand on a de l'eau, les capacités thermiques des roches augmentent. Et en même temps, l'eau va déterminer le type de système, le type d'installation qu'on va pouvoir mettre en place pour l'exploitation. À cette profondeur, la température est constante, 14 degrés environ. Et la chaleur ainsi récupérée est utilisable dans un système de chauffage. De l'eau à 14 degrés n'est pas suffisante, c'est pour ça qu'on a une pompe à chaleur en surface. Donc votre eau va entrer dans la pompe à chaleur à 14 degrés. Cette pompe à chaleur est alimentée en électricité et fonctionne comme un frigo inversé. Et donc vous êtes capable, via cette électricité, de ressortir un fluide qui sera à une température de 30-35 degrés, qui est suffisante pour alimenter des techniques de chauffage par le sol. L'investissement initial de la géothermie est plus élevé qu'un système de chauffage classique. Mais les économies réalisées le rendent rentable après quelques années. À Anderlecht toutefois, le forage ne sera jamais exploité. Il est réalisé à des fins expérimentales. Ce forage est purement exploratoire, c'est un forage scientifique dans lequel on va prélever des échantillons de façon très précise, on va instrumenter ce forage et on va analyser toute une série de paramètres des roches et d'eau pour connaître le potentiel. En région bruxelloise, une quarantaine de bâtiments utilisent déjà cette technique et le potentiel de développement est énorme.